Salut tout le monde. Bon, la forme ou quoi? Écoutez, j'ai même pas de live stream pour vous. Dans 15 minutes, il y a Lesa là, j'aurai un clean feed. Lesa a un clean feed. Je veux surtout pas me faire chier avec les commentateurs. Oh les gars, c'est jour de fête. Écoute, c'est ce que ça se voit que j'en ai un peu rien à foutre. J'ai rarement vu aussi peu de hype sur les réseaux et tout ça. Il y avait plus de hype avec SpaceX qui amène B12 au pad cet après-midi. Écoutez, non, faut que on va essayer de pas parler de SpaceX aujourd'hui, ok, d'accord? C'est la minute Ariane. Oh oui, ils viennent de lancer le feed à l'instant. Oh, regardez, à la seconde en même temps que moi. C'est beau. Vous avez vu ce timing de zinzin? Bon, par contre, je vais devoir changer la couleur du chat. Attendez, j'ai des manips de streamer à faire. Hop là. Je vais changer la couleur du chat, je vais vous mettre en noir. Vous avez vu? On est des grands racisés ici. Vous allez tous devenir noirs, les gars. Hop. Chat. Tac. Regardez, voilà. Et hop. Écrivez un truc dans le chat, là, n'importe quoi. Qui se réinitialise. Voilà, ça marche. Incroyable. C'est beau, non? Écoutez, on a Ariane au pad. Là, on est live. Hein. Là, déjà, il y a une belle qualité d'image. Alors, attention, parce que c'est pas trop... c'est pas Ariane Espace, c'est Ariane Group et Lesa. Hein? Donc c'est encore différent. Donc peut-être qu'on va avoir une meilleure com. On espère. If you speak English, sorry man. It's mostly French people here. I can speak English, but I won't. I will speak French because it's mostly French here. So, French language. Sorry man. There will be a lot of other streamers with well, maybe not so many. The ESA has a stream, English speaking stream if you want. It should be on like in 30 minutes maybe. Voilà. Lancement prévu donc maintenant normalement 1 heure. 1 heure. Avec un abonnement Starlink. Non, oubliez les vues embarquées, tout ça, ça serait très étonnant qu'ils fassent des vues embarquées. C'est pas le genre de la boutique. C'est du boomer tout ça les gars, ils ont pas compris comment la com marche. Je sais même pas s'ils arrivent à allumer leur wifi. Faut pas trop leur en demander, c'est pas la mentalité de ta boutique de faire ça. Vous êtes trop habitués à SpaceX et la com de zinzin qui va avec. Et là malheureusement, on aurait potentiellement de l'image embarquée. Ça serait incroyable hein. Mais il faut. Vous vous rendez compte que même les Russes ont des putains d'images embarquées tout ça. L'objectif de ce lancement. Premier vol d'Ariane 6, faut valider le lanceur, récupérer de la data. Faut récupérer de la data. Et tout tester. Du pad jusqu'au 2e étage. Donc il y a quelques petites charges utiles, quelques petits satellites à la con. Mais il faut valider le lanceur. Et en ce moment, il y a un peu la pression. Il y a une longue liste, une énorme liste de clients. Et pas de fusée. Donc ouais, vous avez quelques petits satellites à bord. Attendez, j'ai les charges utiles. J'ai ma petite infographie. Voilà, non, ça, on va mettre comme ça. Hop, voilà. Donc voilà, vous avez les payloads. Vous avez quelques expérimentations, deux capsules de réentrée, des CubeSats. Voilà, vous avez plein de petites merdes. Voilà. Donc ça va être une bonne occasion de tester tout ça. Et puis... Donc ouais, il y a une chier... Il y a une chier de... une trentaine de commandes, ouais. Et ça va poser un énorme problème. Pendant que tout le monde se focalise sur Ariane 6, vous savez ce qui s'est passé cet après-midi? C'est pas encore sûr à 100%, mais l'ESA vient de valider la préférence européenne pour tout ce qui touche l'ESA et les agences liées d'une façon ou d'une autre à l'ESA. C'est-à-dire que fini d'aller voir une Falcon 9 pour économiser 20-30 millions d'euros et avoir une fusée dans le mois. C'est fini cette époque. Ils viennent d'ouvrir la boîte de Pandore, une boîte de Pandore catastrophique en faisant de la préférence nationale alors que la fusée elle est pas là. Il se passe quoi si Ariane 6 explose au premier vol? On peut peut-être attendre 1 an, le temps d'analyser la data. On sait comment les Européens sont d'une lenteur
abominable, qu'est-ce qui se passe? On est en droit de se demander. Et là, ils sont en train de mettre la charrue avant les bœufs, de vouloir faire de la préférence alors qu'ils n'ont pas de fusée, quoi. Et... j'espère que ça vole bien. Alors moi, j'espère que ça vole bien pour les gens qui bossent dessus. Il y a des gens passionnés, compétents, qualifiés qui bossent dessus. Et j'espère que pour les petites mains, que ça vole bien. J'espère que ça vole bien pour les petites gens. Maintenant, pour faire chier les politiques, j'espère que ça va péter sur le pad. Juste pour faire chier les politiques et les gens qu'il y a au-dessus, pour leur faire comprendre qu'un programme spatial, et le spatial, c'est pas de la politique. C'est avant tout de l'innovation, de la technologie et de la compétitivité. Ce qu'ils n'ont pas encore assimilé et compris en Europe. Et... ouais, mais pour les gens qui bossent dessus, je leur souhaite que ça vole. Parce que c'est quand même, pour certains, une vie de boulot, quoi. Une génération de boulot et... ouais, j'ai pas envie que ces gens soient malheureux, faut pas être con non plus, hein. Voilà. J'espère le 14 juillet avant l'heure, soyez pas vaches. Vous pensez que les gens qui bossent là-dessus, c'est pas de leur faute s'ils sont dirigés par des ploucs. Les mecs font de leur mieux avec les moyens qu'on leur donne. C'est même Ariane Group, on leur dit quels industriels ils doivent choisir. Vous vous rendez compte? Ariane Group, on vient leur dire, vous devez bosser avec 7 industriels. Et il n'y a pas de compétitivité. Donc si l'industriel dit j'augmente mes coûts de 50%, ils sont obligés de choisir cet industriel et de bosser avec. C'est pour ça que c'est une usine à gaz, cette fusée, et tout le programme. C'est elle a été designée comme la SLS. C'est une machine à laver de l'argent européen. C'est des industriels prédéfinis qui reçoivent l'argent dans des pays prédéfinis. Il n'y a absolument aucune idée de compétitivité. Et c'est pour ça que c'est une licorne. Ce que j'appelle une licorne dans l'industrie, c'est les fusées qui voleront hors marché international. Donc ça va juste voler parce que l'Europe dit que ça va voler. Et quitte à mettre des centaines de millions de subventions. Des vraies subventions, hein, pas les subventions de SpaceX, hein, pour refaire le goudron devant Boca Chica. Là je vous parle de vraies subventions. Tous les ans, Ariane 6 c'était quasiment 100 millions de dollars de subventions. Bah ouais, personne n'était stressé pour l'amener au pad, Ariane 6, hein, c'était tranquille. Hein. L'argent arrive à l'infini, on prend. Hein. Est-ce que vous avez l'heure du décollage? Ouais, 9h 9h. Ah, pastille de chlore, 50 mois, pastille de chlore. Oh là 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 là. Ça nous a coûté combien, ce programme? Horriblement cher. Sachant que c'était subventionné tous les ans par le contribuable européen. Ah, t'as casqué, mon gars. Est-ce que les longs marches chinois sont des licornes? C'est plus compliqué que ça. L'Europe a peut-être pas envie que ce satellite soit espionné aussi. Il a un bon point, mais je suis pas d'accord. Ça nous gêne pas de tirer de Galileo avec SpaceX. Hein? On tire Galileo avec SpaceX. On tire déjà des satellites militaires avec SpaceX. C'est de l'hypocrisie de A jusqu'à Z. Rien à voir avec du renseignement, vu que déjà, on change les lois européennes pour choisir l'innovation et surtout la compétitivité. Et la disponibilité. On paye SpaceX pour être disponible. OneWeb, qui est français, OneWeb, on veut pas que nos satellites soient espionnés. Bah putain, on était content d'avoir SpaceX pour tirer. Donc non, venir me sortir, oh, l'espionnage industriel, SpaceX, ils sont en avance technologiquement, ils bossent pour le Pentagone, ils en ont rien à péter. Des satellites allemands espions qui se sont crashés récemment parce que leur antenne ne s'est pas déployée. Non mais, pardon, hein, on ne doit pas vivre dans le même monde, je pense. Mais l'Europe n'est pas en avance de quoi que ce soit, Pépère. Hein. Peut-être un jour, hein. J'espère, moi, je rêve, moi, d'une Europe compétitive, hein. Mais c'est pas le cas. Et il faut pas se leurrer la face. L'Europe, aujourd'hui, dans le spatial, n'est pas compétitive. Pourtant, il y a des gens extrêmement compétents, intelligents, passionnés, mais on a un problème politique autour de la gestion du spatial. Et Ariane 6 est le parfait représentant de tous les problèmes qu'il y a en Europe aujourd'hui. Désolé. Désolé. Ah oui, c'est pas un stream où on va cirer les babouches d'Ariane, hein. Je vous préviens. Alors, je vous conseille d'autres streams. Il y a plein d'autres streams que je connais où ils seront tous là à tailler des lauriers incroyables, Ariane Group et tout ici. Non, désolé les gars. On est là pour parler de réel, d'argent, de compétitivité, d'innovation. Ariane 6 est une licorne qui volera très peu. Elle volera une fois par mois. Et elle volera une fois par mois parce qu'on va forcer les industriels à voler dessus. L'Europe est-elle compétitive quelque part? Je pense que oui, il faut arrêter. Il faut pas non plus faire de l'ultra-bashing.
Mais on est là pour ton sel, écoute. Mon sel, j'aurais préféré aller jouer la Bretonie sur Warhammer, je le cache pas, hein. L'Ariane 6 a fait le lancement de James Webb, absolument. Parce que, attention, j'ai dit que l'Europe n'est pas compétitive, mais Ariane 6 a des qualités. Ariane 6 en tant que fusée va avoir de bonnes qualités au niveau géostationnaire. Le problème, c'est que le géostationnaire, c'est un petit peu tard aujourd'hui. C'est l'orbite basse qui compte. Ariane 6 a des qualités qui va lui permettre de rester sur le marché pendant quelques années au moins au niveau qualitatif. Et au niveau compétitivité, ça va être plus compliqué. Pas par an. Il rêverait de tirer 12 Ariane 6 par an. Moi, je crois pas qu'ils en tireront 12. Parce que déjà, en faire voler une, ça sera déjà bien. Attendez, je regarde si... Ouais, forcément, j'ai même pas le droit... Bon, je vais aller voir les autres feeds, d'accord? Attendez. Ouais, non, ils ont pas encore dû commencer. Fuck. Bon, hop. Ah, ça y est, là où j'avais pas vu. 48 minutes. Ah, merde. Alors, tu veux pas charger? Oh, il veut pas charger, quel enfer. J'ai cassé mon stream, les gars. Attendez, je recharge. Non, mais il faut pas comparer Starship à Ariane. C'est deux univers totalement différents. Et eux-mêmes en Europe, ils veulent pas comparer. Parce que c'est simplement pas comparable. Tout simplement. C'est un... Ouais, faut pas comparer. Starship a vocation à générer de l'argent. Vous voyez? Ariane 6 ne générera jamais d'argent. Pour faire simple, Ariane 6 c'est un outil institutionnel. C'est un outil institutionnel qui est là pour permettre à l'Europe de tirer des charges stratégiques comme Galileo, des satellites militaires, alors que Starship est là pour faire des milliards, pour faire de l'argent et pousser des limites techniques. C'est deux mentalités différentes. Ariane 6, ce n'est pas de l'innovation, c'est juste pour donner à l'Europe un moyen de tirer des fusées. Et tant pis si ça coûte beaucoup plus cher qu'aller voir ailleurs. Ouais, sauf que Soyuz est compétitif. C'est un peu comme Soyuz, oui, mais Soyuz est compétitif. Soyuz est une super fusée. Extrêmement compétitive. Eh ouais. « 4 milliards sont les subventions. J'ose même pas imaginer avec les subventions. C'est quoi le prix d'un vol d'Ariane 6? Ouh, alors là tu mets le doigt sur un énorme problème. Puisqu'on ne sait pas le prix. Mais aujourd'hui, on estimerait le prix peut-être à... entre 100 et 150 millions d'euros. Tellement le projet a coûté cher et en retard. Ça coûte cher. Il n'y a même pas un monde où cette fusée sera compétitive. Donc elle sera pas là. D'ailleurs, c'est même pas moi, hein, c'est le président du transport spatial de l'ESA qui le dit. On n'est pas là pour être en compétition avec SpaceX. On a déjà perdu. Ah ça, il vous le dit pas. Mais c'est sa conclusion. C'est qu'on a déjà perdu face à SpaceX. On est juste là maintenant pour assurer à l'Europe un moyen d'accès à l'espace. 4 fois le prix d'une Falcon. Alors c'est plus compliqué parce que il y a le prix que SpaceX te charge pour une Falcon 9, il y a le prix que eux-mêmes se chargent pour Starlink, et c'est des prix qui varient énormément. Mais c'est pas 4... On sait pas exactement combien coûte une Falcon en interne. Les chiffres vont de peut-être à 15-20 millions d'euros pour une Falcon pour du Starlink. A contrario, ils vont généralement charger peut-être du 60-70 millions. Et pour Galileo, parce que oui, vous vous rappelez que SpaceX avait gagné le contrat pour Galileo, récupéré le contrat parce qu'il n'y avait pas de fusée Ariane, et ils avaient fait payer à ces couillons d'Européens 90 millions d'euros les deux vols. Vous vous rendez compte de la plus-value les Européens payent pour Starship? J'ai toujours trouvé ça génial. C'est de l'ironie, hein, parce que tout à l'heure, le malheureux dans le chat disait peut-être qu'on veut pas que nos satellites soient espionnés. Ah bah pourtant, quand il s'agit de tirer Galileo, alors que Galileo est considéré comme une charge hautement stratégique et hautement sensible, ah bah là, bizarrement, ça dérange plus. Hein. Sur une fusée à 20 volts, c'est ça le truc. C'est qu'on paye pour le carburant et la remise en état de la fusée. La fusée en elle-même, elle est toujours là.
Donc les opérations de maintenance qu'ils appellent le refurbishment. Je suis curieux de connaître le prix de maintenance d'une Falcon. C'est un secret très bien gardé et on serait énormément à vouloir voir, aller sous le capot et voir les prix. Aller voir les prix. On en rêverait. Malheureusement, SpaceX, malgré toute leur transparence et leur com, sont aussi extrêmement discrets par rapport à certains coûts et certains petits coûts. On va dire ça comme ça. Mais ils ont aucune obligation d'être transparents. Hein. SpaceX, c'est une compagnie privée, ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi ESA ne loue pas son pad à d'autres puissances ou même à SpaceX? Pourquoi faire? Qui voudrait venir tirer en Guyane? SpaceX, ils ont déjà 3 pads. Ils n'ont pas besoin de venir tirer ici. L'Inde a son pad, le Japon a ses pads. La Chine, n'en parlons même pas. Personne ne veut venir tirer ici. Niveau manutention, c'est pas... Ouais, il faudrait... Bah en fait, les Russes venaient tirer, mais ils avaient tout leur pad, ils avaient leur hall de montage. Fallait stacker les fusées, donc les Soyuz avaient été trop tropicalisés et tout. Ça serait une énorme logistique. Voilà. Ça serait une énorme logistique et tout le monde n'a pas envie de se permettre ça. C'est pas le plus optimal près de l'équateur. Bah, on tire déjà quasiment tout le monde. Tu sais, la Floride, c'est pas loin de l'équateur. Hein. Le Texas, c'est pas loin de l'équateur non plus. Hein. Ouais, l'emplacement est parfait. Ouais. Ils ont fini de réparer leur pad. Ils ont tiré la H3. Ils ont tiré la H3 la semaine dernière. Magnifique vol. C'était littéralement l'ESA qui a acheté Soyuz pour tirer, bien sûr. Bah ouais, l'ESA n'avait pas de fusée et Soyuz était pas cher. En territoire US, Porto Rico. Le problème, c'est beaucoup, vous pensez pas assez à la logistique. L'avantage de la Floride, c'est que t'as déjà tout sur place. T'as tout au niveau sécurité, tout a déjà été validé au niveau environnemental quasiment. La Floride est super pratique en fait. C'est vraiment un lieu historique, pratique, avec déjà beaucoup de logistique en place. Non, c'est... Vous voulez pas partir de zéro à Pétaouchnok, hein. Ouais, tout sent bon pour le moment, je crois. Tout était vert. On va aller voir maintenant, je vais aller... Le Texas près de l'équateur. Bah écoute, va voir d'où ils tirent les fusées Angara. Va voir d'où les Russes tirent les fusées Angara et tout. En Sibérie, je peux te dire que le Texas, ouais, c'est près de l'équateur. Hein. T'as pas besoin d'être dead sur l'équateur. Hein. Faut arrêter les conneries. C'est mieux. C'est mieux. Mais le plus au sud possible, c'est bien aussi. Les Japonais sont pas non plus près de l'équateur, pourtant ça les empêche pas de tirer. Hein. C'est un luxe. C'est un luxe pratique d'être sur l'équateur. Tout le monde n'a pas ce luxe. Mais en être pas loin est pas mal aussi. SpaceX tire sur des pads privés. Non, SpaceX tire. Alors, techniquement, tous leurs pads sont des bails longue durée avec l'US Air Force et la NASA. Donc Vandenberg, c'est l'US Air Force. Et les deux autres pads, c'est la NASA. Je vais aller voir s'ils ont des streams, des vrais streams de lancer là. On va aller voir la com, on va aller voir la com, les gars. La com de l'ESA. Je vais essayer de trouver ça. Alors, en français et tout. Oh là là. Ok, ça commence à 18h30, ok? 18h30. Ça va. Tac. 18h30. Sur les îles portugaises. Vous pourriez hein, être sur les îles portugaises et tout. Mais en fait, comme je dis, tirer de l'Europe, c'est compliqué. Pour plusieurs raisons. C'est que déjà, vous n'êtes pas dans le bon sens de la Terre, de rotation de la Terre. C'est un problème. Vous voulez toujours partir d'est en ouest. Si vous voulez aller vers la mer en Europe, depuis le continent, vous allez partir de ouest en est. À moins que vous vouliez aller sur du polaire, vous vouliez aller sur des orbites polaires, donc dans ce cas, vous pouvez partir des Shetland, comme ils sont en train d'installer en ce moment le pad et tout pour RFA, depuis les Shetland.
les îles portugaises seraient une option, mais vous vous rendez compte de la logistique que c'est par mer et tout, c'est le bordel, quoi. Et c'est pas facile non plus de construire un pad, hein. Un bon pad fonctionnel aujourd'hui, c'est $1 milliard, quoi. Il n'y a pas des nouvelles technologies liées aux Européens, faites monter par les Européens? Bon, ils font de l'hydrolox, ils sont plutôt old school, les Européens, hein. Ils sont en hydrolox, hein. Donc hydrogène liquide, oxygène liquide. Donc là, les 2 étages de Ariane, c'est de oxygène liquide et hydrogène liquide. C'est le vieux spatial traditionnel, c'est ça. Moi, je suis pas un grand fan de l'hydrogène. Les molécules sont trop petites, c'est un bordel logistique. Mais les Européens sont... Enfin, en tout cas, Ariane Group et Ariane Espace sont devenus plutôt bons à gérer ça, donc... Oh, c'est un hélico derrière, nice. On a des news sur la config lourde de l'Ariane 6. Ah bah ouais, ils ont perdu un contrat à cause de ça, hein. C'est une Falcon 9 qui a récupéré le contrat parce que la configuration lourde n'était pas dispo assez vite. Ils sont pas un vol près de toute façon. Une Ariane 5 remise à jour. Oh, j'irai pas jusqu'à dire ça. Il y a quand même pas mal de nouvelles choses. Mais c'est vrai qu'en termes d'innovation, ça laisse à désirer. Mais c'est pas grave, ils s'en foutent. Comprenez qu'ils n'ont pas besoin d'être compétitifs. Ça fait longtemps qu'ils ont perdu la course de la compétitivité par rapport à SpaceX. Maintenant, ils sont juste là pour tirer quelques fois par an pour les institutions européennes. Cette fusée n'est pas là pour être compétitive. C'est comme ça qu'il faut le voir. On est trop habitués à SpaceX, malheureusement, et les dingueries qu'ils font. Là, c'est une fusée institutionnelle. Comme la SLS. C'est là pour faire dégringoler l'argent de haut vers le bas, et en même temps donner un accès à l'espace aux institutions européennes qui auront de l'argent pour payer ça. Pensez-vous que la fusée va partir? Bah écoute, pour le moment, tout est dans le vert. Ils ont fini, je crois, presque fini les chargements des ergols. La météo est bonne. C'est bon signe, tout ça. Il y a aussi des rafales qui font la sécurité. Ouais, j'ai vu qu'ils ont ramené 3 rafales. 3 rafales, je crois, pour faire la sécurité. C'est quoi les différences avec une Ariane 5? Oh, il y a des chiers de trucs au niveau performance. Le fait qu'ils vont aussi pouvoir mettre en place des constellations. Ce qui n'était pas le cas avant avec Ariane 5. C'est quand même une fusée bien plus moderne. Bien plus moderne, mais pas si moderne que ça aussi, hein. Donc ouais, quand on verra le prix du kilogramme pour Ariane 6... Ariane 6 est moins coûteuse que Ariane 5. Écoute, les premiers chiffres sont pas positifs, hein. Les premiers chiffres sont même inquiétants, hein, du coût d'Ariane 6, hein. Elle a coûté trop cher. Le programme a trop tardé, coûté trop cher, mais ce n'est plus un problème de coût. Ça, c'est dépassé. On sait que la guerre du coût a été perdue. Ariane ne tirera plus beaucoup à l'international. C'est-à-dire que les gens qui viendront voir Ariane 6, c'est ceux qui ne veulent pas passer par SpaceX. Pour des raisons X ou Y, par exemple Amazon avec Kuiper et les satellites Kuiper ne veulent pas passer par SpaceX parce que vous avez une guerre de zizi entre Bezos et Musk. Donc ils préfèrent aller voir Ariane 6, quitte à payer beaucoup plus cher que passer par des Falcon 9. Donc il y aura toujours potentiellement des clients privés qui préféreront passer par Ariane 6 que donner leur argent à... C'est quand même plus beau qu'une Falcon 9. Non. Je suis désolé, Falcon 9, la Falcon 9 elle revient sur Terre, se poser. Rien que ça c'est plus beau. Ils préfèrent doubler... Rigolez pas, vous savez que les actionnaires d'Amazon ont attaqué le conseil d'administration d'Amazon. Donc les actionnaires ont lancé des poursuites contre Bezos et son conseil d'administration parce que dans leur sélection des fusées, ils ont pas pris les plus compétitifs. Ils ont lancé des actions et pour lâcher du lest, le conseil d'administration d'Amazon a sélectionné 2 Falcon 9. Donc on aura à un moment SpaceX qui va tirer des satellites Kuiper qui sont littéralement leur rival pour l'Internet par satellite. Bah ouais, dès qu'il y a de la compétitivité, SpaceX, c'est l'affreux bonhomme qui fait un peu chier tout le monde. Tant qu'il n'y avait pas SpaceX dans le monde du spatial, tout le monde s'arrangeait avec des prix exorbitants au kilogramme, tout le monde était heureux.
Le vieux Space aux US était heureux, Ariane était heureux, et malheureusement, depuis que SpaceX est arrivé, depuis 2010 quasiment, ben, le prix du kilogramme a commencé à s'effondrer, et ça fait grincer beaucoup de dents dans l'institutionnel, parce que, bah... d'un coup, on voit quelle fraude Ariane 5 et Ariane 6 sont, en fait, en termes de compétitivité. C'est que ces fusées ne sont pas compétitives, malheureusement. Oh, Fitri, 33 mois! Pourquoi lancer en Guyane? Pour des raisons techniques, de performance, t'essaies de tirer le plus proche possible de l'équateur, pour certaines orbites, entre autres le géostationnaire, sur l'équateur, et tu veux aller, pour des raisons de sécurité, tu veux tirer direct dessus la mer, et tu veux tirer d'ouest en est. Donc la Guyane est un site, je pense, parfait pour tirer de la fusée, pour du géostationnaire. Mais ils en veulent pas à SpaceX de Kourou. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent à Kourou, SpaceX? Ils ont déjà des installations de dingue aux US. Un avis sur Iris 2 et le torpillage allemand. Qu'est-ce que je me délecte de ça. En même temps, Iris 2... À quoi ça sert, quoi Nos amis les Allemands. Mais je le dis toujours, quand vos amis c'est les Allemands, vous n'avez pas besoin d'ennemis. Vous n'avez pas besoin d'ennemis. Donc ouais, par exemple, Iris 2 serait un bon candidat pour Ariane 6. Sauf que Ariane... Pour avoir une constellation viable comme Starlink, il faut beaucoup tirer. C'est pour ça que Amazon a acheté, je crois, 80 lancements. Amazon a acheté toutes les fusées disponibles en Occident pour les 5 prochaines années. Donc vous avez un énorme problème, aujourd'hui en Occident, de disponibilité de lanceurs. Ariane 6, il n'y a plus de place. Ariane 6 est booké pour 30 tirs, voire plus. Il n'y a pas de Vulcan. Les Vulcan ont tout été achetés, entre autres aussi, par Amazon. Et la New Glenn, qui a même pas encore volé, elle aussi est overbookée. Et les Japonais et les Indiens tirent généralement pour leur propre business. Pour faire simple, il n'y a plus de fusée en Occident, sauf une seule compagnie. Ça le problème. C'est SpaceX et les Falcon 9. Il n'y a plus de fusée. Amazon a tout acheté. Je crois que c'est un contrat, j'avais fait les maths, mais le contrat est dingue. Entre 10-12 milliards de dollars, je crois, qui ont été mis sur la table. Donc ouais, donc le problème pour des militaires, par exemple des militaires qui veulent tirer rapidement des charges utiles, eh ben il n'y a plus de fusées pour les tirer. Donc c'est bien beau de faire de la préférence européenne et de légiférer, de faire passer des lois. Mais si vos fusées ne sont pas disponibles parce qu'il n'y en a pas, bah les militaires, eux, ils s'en foutent de sur quoi ça part. Ils veulent que les satellites soient en orbite. Et si possible, en un seul morceau. Vous vous rappelez du dernier vol de la Vega? Hein? On en parle de la Vega qui avait perdu les 2 satellites Pléiades à 500 millions? Alors ouais, monsieur du chat me disait, oui, mais on veut pas être espionné. Tu préfères quoi? Être espionné? Ou alors que tes satellites soient en morceaux au fond de l'Atlantique? À voir aussi, hein. Donc ouais, parfois, faut mettre de l'eau dans son vin, ravaler sa fierté, puis bah, s'il y a besoin d'une fusée, vous prenez le téléphone et vous appelez Musk, quoi. Vous appelez SpaceX et vous leur dites « Salut, j'ai besoin d'une fusée. » Ah, comme pour Galileo. Galileo, Amazon et tout ça. Oh, Derion, 50 mois, putain. Boomer, là. Quid de Galileo? Bah, Galileo, il y avait 2 vols Galileo de réservés, je crois. Donc là, il y en a déjà un qui est parti récemment. Et il va y avoir un 2e vol Galileo, sûrement dans l'année, je pense. La préférence européenne ne devrait pas être de favoriser les clients européens aussi. Absolument. Sauf que Amazon, tu peux être sûr qu'ils ont mis des clauses dans le contrat. Comprends que Amazon, ils ont besoin de fusées, mais ils sont pas enclins à attendre trop longtemps. Si Ariane 6 est pas capable de tirer à une certaine date, parce que, pour faire simple, Kuiper a des obligations vis-à-vis de la FCC, l'agence fédérale des communications US, par rapport à certaines fréquences de leurs satellites. Il doit avoir un nombre de satellites bien précis en orbite à une certaine date. Donc si Ariane 6 n'est pas dispo, ils vont aller voir d'autres personnes. Ils vont dire à Ariane, rendez-nous l'argent, vous n'avez pas respecté la clause du contrat, et on va aller voir ULA, s'il faut aller voir SpaceX, on ira peut-être voir SpaceX. SpaceX, ils sont prêts à tirer pour tout le monde. Ça inclut Amazon, s'il le faut.
Donc la préférence européenne, c'est aussi de prendre le pognon. Donc ouais. Business first. Amazon, ils sont arrivés avec des mallettes de cash, tu vois. Ah! Lesa lance son stream! Magnifique, attendez, je vais mettre le son dans le casque. Je vais couper ma petite musique, hop, hop. Je crois au lancement réussi derrière. Je pense que, pour l'instant, tout est dans le vert. J'ai aussi confiance. Oh, regardez, ça, c'est de la com', hein. Non, mais c'est bien. Faut surtout pas laisser Ariane Espace faire la com', hein. Il faut leur dire, non, touchez pas à la com', laissez faire des professionnels. Bon, c'est un documentaire animalier, hein. Welcome to Europe's spaceport and your front row seat to the launch of Ariane 6. Voilà, ok. Ils ont un beau pad, hein. Ils ont un très beau pad. Donc c'est le CNES qui a construit le pad. Toutes les installations au sol, c'est le CNES. Juste derrière moi, Le lanceur, c'est Ariane Group. et sous la coiffe confortablement installée, les CubeSats et les capsules. Faites à décoller. Cringe la vidéo. Bah non, mais t'es habitué à SpaceX, t'es habitué au drone, en 4K et tout. Bah forcément, là, ça pique un peu, quoi. In the next few hours, we will introduce you to this unique rocket, and we will take a look behind the scenes and the teams that made this flight possible. Et nous serons en direct avec vous, ici, au centre de contrôle Jupiter. Jupiter! Où est Macron? I'm Tina Büchner da Costa. Où est Manu? Je suis Luce Fabreguette. Ils ont mis que des nanas, mais non, mais les mecs, arrêtez. All delighted to bring you the live coverage for the Avec que des first gonzesses, hein. launch of Ariane C'est ça le féminisme, hein. Plus aucun mec, que des nanas. C'est beau. Ça fait old school boomer, bah... C'est vrai que putain, j'avoue les effets et tout. Comme vous voyez, en fait, quand vous êtes habitué à la com américaine... Kourou, où nous nous apprêtons à tourner une page de l'histoire spatiale européenne. Nous sommes en direct depuis le centre spatial. J'ai l'impression qu'ils veulent me rendre... Eh, ça fait penser, vous savez, à ces pubs, là, les communes, à Interville. Vous vous rappelez d'Interville? Un léger retard. Interville, chaque commune avait une petite vidéo de sa commune. Vous vous rappelez de ça? Les boomers, là? Tout au long de cette mission qui va durer environ... Et ça m'a fait penser à ça. Avec la petite musique. Le bâtiment Jupiter, et c'est ici le centre névralgique des opérations qui vont mener à ce décollage. Ici, à Jupiter, les clients, les VIP sont confortablement installés en attente du décollage. Oh là 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 Et là. derrière la vitre blindée, ce qu'on appelle ici au CSG le fishbowl, on se trouve les autorités de C'était lancement. banger, les coms, c'était incroyable, Interville. Surplombant la salle de contrôle, ma collègue Katie Haswell assure le commentaire en anglais avec Tina Büchner da Costa de l'Agence spatiale européenne. La diversité ethnique. Ah non, pas trop vite quand même. Pas trop vite, doucement. Également de Doucement. l'ESA, qui va assurer le direct en français à mes côtés. Mon nom est Lise. Sinon, ça bosse, bien sûr. Nous serons avec Il y a du vous talent en dans Europe. cette Le problème, c'est les émission. politiques. Bonjour, Luce. Bonjour Lise. C'est un moment historique aujourd'hui, très émouvant, je pense, pour toi, parce qu'Ariane fait partie de ta vie depuis plus de 30 ans. Ah oui, déjà, c'est la 260. Oh là, Muccini, Milf est bloqué par mon automode. Misogynie. Les 117 Ariane 5 partirent le plus souvent engagés dans les activités techniques, Ouais, mais on n'est pas là pour ça, quoi, là. et d'autres fois avec l'excitation du spectateur aux premières loges, comme ici aujourd'hui. Et je suis vraiment ravie d'être ici avec toi aujourd'hui. Et il est beau le pad, hein. Ils ont un très très joli pad, hein. Côté avec La fuite des cerveaux en Europe. Et quand tu vois combien ils sont payés en Europe. notre lanceur. Quand tu vois combien ils sont payés en Europe, pourquoi t'irais pas chez SpaceX ou chez Blue Origin bosser, hein? Étape de cette mission. Pourquoi t'aurais envie de bosser en Europe vu les salaires de merde qu'il y a? Le retrait du portique mobile. Et attendez que la France Insoumise prenne 90% de votre salaire à 400 000 euros là. Ouh là là les gars, vous allez ramasser. Hein. Les mecs ils vont tous se barrer. Hein. La coiffe, et on peut voir à travers la coiffe les satellites et les passagers d'aujourd'hui. Le lancement aura lieu aujourd'hui vers je continue avec les bras qui vont... Gros chaud, 45 mois, tu régales mec, merci. décollage nord
nord légèrement est, 25 degrés est, nord-nord-est. Où est passé mon argent? Bah, ouais, c'est... Écoute, elle est belle la petite vidéo, là. Écoutez, c'est le problème, on est trop habitué à la com américaine et la qualité de la com américaine. C'est pas que SpaceX, hein. Désolé, mais Rocket Lab aussi fait une excellente com. Ah, ça pique, ouais. Qui continuera à pousser environ pendant 5 minutes et pendant ce temps, on séparera la coiffe. Dès qu'on en aura plus. Vous pensez qu'ils ont des vues embarquées? Vous pensez qu'ils ont des vues embarquées cette fois? Pardon, continuera à pousser jusqu'à ce qu'il se sépare de l'étage supérieur. À ce moment-là, c'est le moteur Vinci, comme vous le voyez là, qui va s'allumer. Moi, je pense que oui. J'espère que oui. Continuer cette phase de vol. C'est mon PowerPoint que je fais à l'université. Au-dessus de l'Atlantique. Est-ce que t'as d'aussi belles transitions sur ton PowerPoint? Est-ce que t'as d'aussi belles transitions avec le petit moteur à la Kerbal là? Ce premier boost, il fera une trajectoire assez longue orbitale et un deuxième boost quand il arrivera au-dessus. C'est la com américaine d'il y a 15 ans, ouais. Rocket Lab et Neo Z, oui. Rocket Lab est une compagnie Neo Z, mais aujourd'hui tu peux les considérer comme une compagnie américaine parce que leur siège administratif est à Los Angeles et ils opèrent un pad en Virginie pour avoir les contrats avec les Space Force. Donc administrativement ils sont américains. Sinon ils pourraient pas bosser avec les Space Force US. On mettra sur une trajectoire de rentrée pour permettre la séparation de ces deux capsules à bord. Oh bah, à la NASA, je sais pas si c'est tant que ça une amélioration hein, par rapport à l'ESA. De la Terre en une mission de 3 heures, c'est très impressionnant. On le sait, tous les tests au sol ont été effectués, mais aujourd'hui, Ariane 6 va enfin connaître... La Russie participe toujours à l'ISS, absolument. C'est un des rares endroits où la guerre en Ukraine n'a pas foutu la merde. Parce qu'on a, en fait, sans les Russes, l'ISS, on peut pas la faire fonctionner en fait. Tu vois? Donc il y a besoin d'EOS. Entre autres pour remonter son orbite. On a besoin de... pas compresse, je ne me rappelle plus le nom du module OS. La NASA, il y a de l'argent au moins, c'est vrai. En Europe aussi, il y a de l'argent. Je suis désolé, hein. Mais l'ESA a de l'argent. Hein. Allez voir le budget de l'Inde. L'Inde, ils vont sur la Lune avec leur budget et ils ont tout un programme indépendant et ils ont même un programme habité en cours. Depuis notre arrivée ici, il y a quelques jours, on perçoit cette montée d'adrénaline chez tous les acteurs, même chez nous, même chez moi, et encore plus aujourd'hui. Allez, 22 minutes les gars, tout a l'air dans le vert. Vous savez que moi j'avais parié que le vol allait être retardé. Hein. C'est très très touchant. Oh regardez, c'est pas une vue embarquée ça? Hein? En qualité en plus. Alors c'est pas Rocket Lab, c'était Firefly. Firefly qui était ukrainien à la base. C'est très important ce moteur, l'étage supérieur, le moteur Vinci, qui peut être allumé 4 fois pendant le vol. Aujourd'hui, on ne l'allumera que 3 fois, ce sera suffisant pour la mission. Et il apporte une grande ça circule dans les poches, bien sûr. Mais le but d'Ariane 6, je dis, est de laver de l'argent. Tout comme la SLS aux US. Sur un même vol, des passagers qui sont très différents. Eh, il y a des jolies vues, il y a des belles caméras, la qualité est là. Écoutez, ils ont appris, je pense. Hein. À force de se faire mettre le nez dans la merde par SpaceX, ils finissent par évoluer. Et c'est bien, il faut. L'école s'arrête à différents arrêts le soir. Et en plus de cette imagine, on va avoir le vue rendu 3D. Je pense qu'on va l'avoir le vue rendu 3D. On a aussi une partie basse qui est modulaire, qui peut être configurée soit avec 4 boosters, soit avec 2, en fonction du besoin de performance. Et on le disait, ce nouveau lanceur, c'est bien sûr l'aboutissement d'un immense travail d'équipe de la part d'organisations et d'agences à travers toute l'Europe. Thierry Breton a bien bossé hein, pour Ariane 6. Pour redonner à l'Europe son autonomie d'accès à l'espace, on va aller à leur rencontre. Ça coûte pas de la perf de mettre des cams ici, non, que dalle. C'est quelques grammes une caméra. Ah, voilà un peu de... On bascule full CGI, j'ai peur. Oh, Muro les gars! J'ai un ami qui a travaillé sur Ariane 6. Oh, toutes mes condoléances. When the complete module is assembled, we test it, we control it, and then we can ship it to Kourou. Donc Ariane Group. Donc le CNES fait le pad, Ariane Group fait le lanceur. Ariane Group and ESA opted for very, très polyvalent et adaptable. Hein. Oh les mensonges.
Après, ils ont peut-être pas tort, parce que c'est vrai qu'ils peuvent faire beaucoup de missions quand même. Mais à quel prix? Allez, on va pas avoir Thierry malheureusement, c'est dommage. Oui. From navigation to weather forecasts to connectivity to agriculture, energy, transport, all of these segments depend on space. That means satellites that we have to bring to space, and that's why we need Ariane 6. Elle est bien la vidéo là. Ils ont déjà perdu un contrat. Ah, ils vont en perdre d'autres, t'inquiète. Je te parie que dans les 2 prochaines années, ils vont quasiment perdre la moitié de leur contrat parce que la fusée sera pas là. Pas dispo, pas là. Ils ont accepté trop de contrats, je pense, pour le moment. Et ils partent du principe, du postulat qu'ils vont avoir aucun problème technique et que tout va bien se passer à 100% de A jusqu'à Z, ce qui est impossible. T'es obligé de trouver des problèmes. Le réel va les rattraper, je pense, au niveau cycle industriel et tout ça. Ils sont pas prêts à ce qu'ils vont prendre dans la tronche. J'ai hâte de voir les institutions européennes demander une place et ça sera Amazon qui aura les places. J'ai hâte de voir ça. Regardez le deuxième étage de Vinci. Ils mettent combien de temps à construire une fusée? Trop longtemps. Trop longtemps vu que tu dois l'acheter. Si tu la récupères, bah c'est pratique. Mais si tu la jettes, ah bah ouais ça pique quoi. Tu dois reconstruire tout à zéro. De l'ensemble de lancement, c'est le portique mobile, ou plutôt son gigantesque. Ça c'est le CNES. Voilà, regardez, ça c'est la directrice des transports spatials, le CNES. Donc ça c'est le CNES qui a fait le... Merci Twitter de m'avoir appris tout ça. Il pèse plus lourd que la Tour Eiffel et nous devons être... Imagine on tire sur SpaceX faute de disponibilité, mais c'est déjà ce qu'on fait. Hein. On n'a pas de fusée. Et le fait de tirer une fois Ariane 6 va pas résoudre nos problèmes de disponibilité par magie. Ariane 6 launch system is designed for a launch every 2 weeks, enabling us to target up to 11 launches per year. 11 lancements par an, c'est encore pire que ce que je pensais. Vous vous rendez compte? 11 lancements par an, c'est rien. Et ils veulent mettre en orbite Iris 2 avec 11 lancements par an. Ils ont pas assez de fusées. 11, c'est pas assez. SpaceX a tiré 10 fois en juin. 10 fois. Ils seront à 5 grands max, je pense, ouais. Le Patir fait partie de ce qu'on appelle le système de lancement, et c'est un exploit. Ce n'est qu'un problème de budget. Non, justement, c'est pas un problème de budget. C'est un problème de comment le budget est utilisé. L'ensemble de lancement. Ce sont tous les deux bijoux, véritables concentrés de technologie. Le lanceur a été développé par Ariane Group, et l'ensemble de lancement, avec son pas de tir, construit par le CNES. Et notre équipe d'architectes à l'ESA coordonne leurs activités. On l'appelle ensemble de lancement numéro 4, cet ensemble de lancement, car c'est le 4e pas de tir de la famille Ariane. Il a bénéficié de toute l'expérience des 3 précédents pas de tir Ariane. Et il a fallu environ 8 ans pour construire ce nouvel ensemble de lancement. C'est un chantier... Regardez, ça par contre c'est classe, hein. Exactement, Lise, c'est beaucoup de béton, c'est classe, mais... de sueur et d'intelligence aussi. Ce 4e ensemble de lancement... SpaceX a eu le temps de construire Boca Chica et faire voler un Starship dans le même temps que ça. Putain. Ah, ils étaient pas pressés, hein. Et de la flore sur ce beau territoire de Guyane, les travaux ont commencé par la préparation du terrain, les terrassements, le creusement du grand trou qui recevra les jets des moteurs. Et depuis ce trou parti. Ils commencent les travaux, ok. Ils sont en train de construire leur 3e tour. Leur 3e tour, SpaceX. Oh putain. Non mais c'est un autre monde, ils sont moins pressés, tout est plus lent. Grands ouvrages mobiles dans le monde. Derrière lui, vous voyez le château d'eau, une énorme réserve d'eau recyclée qui contient environ une demi-piscine olympique. Et à sa droite, vous voyez les carnaux pour l'évacuation des gaz et derrière le mât. C'est un très joli pad qu'ils ont. Le lanceur au sol quand il est sur. C'est un très joli pad. Cet ensemble est à peu près un peu moins d'1 kilomètre du bastiment d'assemblage lanceur qu'on survole maintenant. Il faut pas qu'Ariane saute au pad.
avec un transfert à l'horizontale, comme c'était expliqué dans le film. N'y pense même pas, mec. Ils peuvent pas se le permettre. Ces deux ouvrages principaux. Ils peuvent pas se le permettre. Ce Portimobile et ce BAL. Ils ont pas le droit. Comprends ce que je dis en une phrase? Ils ont pas le droit. De vannes que vous voyez maintenant à l'image pour les processus de traitement, d'acheminement des ergols, oxygène et Monsieur Buccini, merci pour ton prime, mec. T'arrives, tu follow et tu sub. C'est beau. Tout a été testé avec tu viens de... T'es sûr que c'est un bon choix? Le pauvre, il est venu pour voir un tir d'Ariane, et il me voit, moi, aigri, SpaceX fanboy, casser du sucre sur Ariane Group. Et les coûts d'entretien. L'objectif étant moins de 10 jours d'opération entre ces deux bâtiments, entre l'arrivée des étages et le lancement. Et c'est vrai qu'on était, vous l'avez vu en tout début de direct, on était, il y a quelques jours à peine, Luce avec l'équipe... On a les contrats et on n'est pas foutu de faire suivre la logistique, c'est vrai. SpaceX avec Starship, c'est l'inverse. Ils ont la logistique et tout, qui est prêt, mais ils n'ont pas les contrats. Quoique les contrats sont déjà là, ils ont quand même des milliards de contrats, mais... c'est l'opposé. Et d'imaginer que ça recule de 140 mètres à peine quelques heures avant le lancement, donc ce matin, c'est inimaginable. Ah, tu viens de YouTube? Bienvenue à toi, mec. 17 passagers, ils sont là sous la coiffe. Des satellites, des capsules, des expériences qui proviennent d'entreprises commerciales. Ils vont prendre 2 ans pour reconstruire le pad. Aussi, ainsi que d'universités. Voire plus. La plupart vont tester Voire la plus. technologie pour prouver qu'elle fonctionne bien dans la Vega, ça devient quoi? Ils ont refait un feu statique et on va avoir un vol de la Vega prochainement. La Vega C va arriver. Les objets qui seront séparés du lanceur, ils sont 10, 8 CubeSats qui seront les premiers séparés, 2 capsules de rentrée. Et ouais, Arvol, c'est le problème quand t'as trop d'acteurs. Tu sais, quand t'as trop d'acteurs forcés, des acteurs institutionnels, trop de politique, tout devient très lent. Voilà. Qui seront les premiers passagers séparés. Et ici à Jupiter, on est de retour dans le centre névralgique. Tous les yeux sont braqués sur le panneau dit DEVER. Vous comprenez pourquoi, vous le voyez. Le CNES, c'est sérieux? Ouais, le CNES, ils ont fait du bon boulot là pour... Ils ont fait du bon boulot pour le pad. Hein. Mais ils avaient le temps en même temps. Ils avaient le temps. Ah, ils avaient le temps, hein, et le CNES, hein, ils n'étaient pas pressés non plus. Hein. Oui, c'est comme le tableau de bord immense d'une voiture. Il nous donne l'état des 3 grands ingrédients. Ouais, il y a une autre Ariane 6 quasiment de prête déjà. Le port spatial, la base de lancement, avec toutes les fonctions qu'elle assure, la prévision météo, les stations télémesure de poursuite du lanceur, la sauvegarde et d'autres encore. Le lanceur et tous les moyens pour le mettre en œuvre. Et vous voyez deux petits pavés verts. Ah, regardez, tout est vert, ça c'est bon signe. Et donc son ensemble de lancement à droite à l'écran. Ouh, il y a du boomer. Ouh là là, il y a du boomer, regardez ça les gars. Alors là, il y a du champion là. Aujourd'hui synthétisé dans le pavé Payload Stack. Ah, c'est pas Rocket Lab ou SpaceX, hein. Jupiter, où on se trouve, est souvent décrit comme le centre... Écoute, l'important c'est qu'il soit compétent. Hein. J'ai employé ce terme du port spatial. Optimus 17 mois, mec. La taille de la ville de Berlin. Et l'autre centre au cœur des opérations, celle-ci entièrement centrée sur le lanceur, est située beaucoup... Après, je me moque, mais à ULA, c'était pareil. Hein. Environ 6 km. ULA, il y avait toutes les huiles de Boeing, là. Oh là 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 là. La catastrophe, hein. Ah bah alors, ça vient ça chez moi, père. Merci. Maintenant en train de dérouler les opérations. De fonctionnaires, bah ouais, mais c'est des... Ouais, de fonctionnaires, hein. Écoutez, déjà, si c'est bien construit, c'est bien. Si c'est bien construit, c'est bien, déjà. Sur le lanceur, à travers leur pupitre, ils peuvent dérouler les opérations, mettre en œuvre le lanceur, les moyens sol, envoyer des ordres. Nous ne verrons jamais Ariane 7. Ariane 7, t'inquiète, il y a de la marge. Hein. Ariane 6, c'est déjà totalement obsolète. C'est bon. Qui surveillent depuis leurs écrans que tout se déroule comme prévu. Ils ont vu le lancement d'Astérix. Putain, faut arrêter avec les mauvaises blagues quand même, là. Hein. C'est méchant, là. Hein. Tout le monde n'aura pas la ref, mais moi, je l'ai. Hein. C'est méchant, là. Hein. Jambon fromage, c'est pas bien. C'est pas bien. Maintenir le lanceur et ses passagers toujours en sécurité et de se préparer à reprendre la séquence de lancement s'il devait y avoir un imprévu. Et les autorités techniques, eux, doivent analyser la situation dans ce cas-là et proposer une solution. Déjà, à 10 minutes du décollage, tout est dans le vert, je suis surpris. Je suis vraiment agréablement surpris que tout se passe aussi bien. Généralement, des nouveaux lanceurs, nouvelle infrastructure, tu peux avoir des problèmes... tu connais pas ton installation, tu connais pas ton lanceur. Je suis déjà surpris que tout se passe aussi bien. Donc c'est bien. Cette sérénité de la distance par rapport à l'ambiance ici, quand on est au bureau. Les bureaux étant à Paris, bien sûr. Qui devrait vite arriver. Oui.
qui devrait vite arriver à quelle échelle? Notre lanceur, car Mon échelle ou l'échelle Ariane Group? c'est bien sûr la Parce que vite arriver dans le langage d'Ariane Group, c'est une décennie. Hein. Dans environ 30 secondes, nous aurons le dernier point météo avant le lancement. Macron qui est devant l'euro et qui ne vient pas. Bah ouais, le foot, les gars. Hein. C'est-à-dire qu'on est sur l'équateur, l'atmosphère est très humide. On peut Et ici, un volt. Bien sûr que c'est ce qu'ils auraient dû faire. Ça, c'est pas possible. En Mais plus, c'est la saison des pluies. Si. Et la pluie, est-ce que c'est un problème pour C'est notre pas une lanceur? difficulté. Non. Il y a une chance. Le lanceur n'est pas fait de sucre. La pluie peut être ennuyeuse pour les photographes, mais pas pour la fusée. Aujourd'hui, on voit qu'il fait relativement beau. Ça reste gris derrière la fusée. Mais ce qui nous importe surtout, ce sont... Bien sûr, moi je pense qu'ils auraient dû garder Ariane 5 en ligne. Parce qu'au final, au prix du décollage d'Ariane 6, Ariane 5 faisait la même chose pour le même prix. C'est des fusées qui coûtent très cher, trop cher. L'image, le lanceur est protégé par ses mâts anti-foudre, mais en revanche, on ne peut pas laisser le lanceur traverser un nuage qui serait porteur d'éclairs. Et les vents en altitude, on les surveille pour vérifier que la direction... La différence entre 5 et 6, certaines performances, il y a aussi les boosters qui sont sur la Vega, qui sont la même que sur Ariane 6. Et Ariane 6 va être aussi optimisé pour déployer de la constellation, ce que Ariane 5 ne pouvait pas faire. Est-ce qu'on obtient ces données météo ici sur la base, Luce? Ben voilà, on va faire justement un tour vers la station météo qui se trouve ici au centre spatial, entre ici Jupiter et le centre de lancement. Ces spécialistes sont consultés avant d'engager chaque opération clé. Et là, vous voyez un ballon sonde. On met un ballon pour aller voir la météo. Ce sont ces ballons sondes qui nous 9 minutes, les gars. des informations sur les vents, leur direction, faut que ça vole bien. Hein. Leur vitesse. Mais on a aussi et si la fusée explose? Ça dépend où elle explose. Si elle explose sur le pad, c'est un incommensurable désastre. Et je peux vous dire que les téléphones vont sonner pour réserver des Falcon 9 en panique. Et si ça explose en altitude, ça veut dire que le pad est intact, qu'ils vont récupérer la data, et ils vont tirer et corriger ce qui va pas. Mais ça prendra du temps, beaucoup de temps. Pour toutes les équipes qui œuvrent sur le projet Ariane 6, que ce soit ici au centre spatial ou bien de l'autre côté de l'Atlantique en Europe, certains membres de l'équipe... Non, mais il aime bien Mbappé, Manuel. Il aime les beaux mâles basanés, musclés, Manu, donc chacun ses goûts. Sur les fonctions fluides du système de lancement, et tu vas nous dérouler les grandes étapes de ce qu'on appelle la campagne de lancement qui a commencé il y a déjà... C'est quoi la charge utile? Quelques petits satellites. Oh, regardez le bateau! C'est ce qu'il y a de plus beau sur le programme d'Ariane 6, c'est le bateau. À Kourou, il est arrivé, vous voyez, c'est un bateau propulsé par le vent en partie, un propulseur hybride. Il a déchargé à Kourou... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'est un bateau propulsé par le vent. J'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, d'accord? C'est un bateau propulsé par le vent. C'est pas bien de se moquer, hein. Quelqu'un lui a dit que ça s'appelle une voile. C'est que... Voilà, hein. C'est scientifique et moderne. La centrale est constituée, les deux étages sont bien connectés entre eux. Le transfert se fait par un moyen complètement automatisé. Faut pas se moquer, mais... Qui part vers le portique mobile à 800 mètres environ de là. Et sous le portique mobile, Regardez, on va peut-être voir les halls d'assemblage. C'est beau, hein. Les halls d'assemblage, c'est parfait. Hein. Il est mis en place sous ce portique mobile avant qu'il soit rejoint par les deux boosters qui sont intégrés en Guyane et qui, pour le moment, supportent ce corps central. En parallèle de ces activités sous le portique mobile, le composite supérieur a été... Voilà, montrez-nous des gens qui font de l'espace, ne nous montrez pas des commentateurs à la con. Voilà, c'est ça qu'on veut voir. Ça, c'est les charges utiles. Cet adaptateur la coiffe. Transféré dans le bâtiment d'assemblage final. Ça, c'est classe. C'est ça qu'on veut voir. Toujours. Et on a procédé là... Joli, hein? Ça a de la gueule. Sous la coiffe, avant transfert de cet ensemble coiffé. Propulsion hybride. Ouais, mais propulsion avec le vent, ça s'appelle pas une voile, quoi. Le hangar est magnifique, hein. Et là, hop, le portique qui bouge. Classe. D'avoir le lanceur complètement constitué, comme on le voit en ce moment. Bon, 6 minutes, toujours dans le vert. On va peut-être avoir un beau vol pour finir. Nous sommes en direct depuis la salle de contrôle. Oh, vous moquez pas, les gars, le bateau, il est magnifique en plus. Du nouveau lanceur européen Ariane 6. Qui s'apprête à prendre son tout premier envol depuis le centre spatial dans moins de 6 minutes. Le décollage est prêt.
Ils attendaient le décollage pour montrer tout ça. Ouais, bah ouais. Elle a commencé dès hier soir avec le. C'est une jolie fusée, elle est très jolie, Ariane 6. Fer d'hélium qui pressurise le réservoir. Je l'ai vu à Rouen la dernière armada. Joli. Ils doivent la récupérer ou c'est un crash test. Ah, ils récupèrent jamais Ariane 6. Ariane 6 est une fusée consommable. Quand elle vole, elle ne revient plus. Vous êtes trop habitués au Falcon 9, les gars, maintenant. Hein, il n'y a que SpaceX qui fait ça. Donc là, elle décolle et on la revoit plus jamais. Comme toutes les Ariane 6. C'est comme ça que ça marche. De ce qu'on appelle ici la séquence synchronisée extrêmement importante. Elle commence à H-5 et elle sera annoncée. Attention à la séquence finale lanceur. Vous l'entendez? C'est Raymond! Le directeur des opérations, on l'appelle ici le DDO. Top à 0 moins 5 minutes. Donc là, Raymond, lui, gère le pad. C'est sa voix que vous entendrez. Donc c'est pour ça que c'est un mec du CNES, je pense. C'est lui qui va nous annoncer les étapes clés tout au long de ces 3 heures. On restera pas 3 heures en live, hein, moi je vous dis. C'est le début de la séquence synchronisée. Qu'est-ce que ça signifie, Luce? Pour vous souhaiter un bon lancement. Vous avez construit un très joli pad, hein, le CNES. Hein. Qui va procéder lui-même à son décollage. Faut espérer qu'Ariane 6 ne le détruise pas bêtement. Très attendu au Muro. Ça va coûter cher à reconstruire. Le sol, donc, progressivement, va lâcher la main du lanceur. C'est une séquence qui est extrêmement précise et totalement automatisée, sans intervention humaine. L'ordinateur de bord, c'est lui qui lancera l'allumage du moteur Vulcain à H0-7 secondes. Il contrôlera que cet allumage s'est bien passé avant d'envoyer les ordres d'allumage des boosters à H0. C'est une petite différence. Il y a un curseur au milieu de l'écran. Attends, hop, regarde. Là. Et l'annonce du démarrage de la séquence synchronisée est une des étapes très attendues par les équipes à travers toute l'Europe qui ont participé à cette campagne, dont l'équipe que... Attendez, je vais réduire la taille. À Paris, ici. Oui, on les voit là. Ariane Group, on est là au... Ah, ils sont nombreux, hein. Le QG d'Ariane Group à l'ouest de Paris. Et Ariane Group est responsable du design et de la construction d'Ariane 6. Et c'est aussi ici, entre autres, qu'est intégré l'étage inférieur du lanceur. Et on est passé à Brême, en Allemagne. Qu'est-ce qui se passe ici, Lucie? Ici, en Allemagne du Nord. Bonjour à tous. Ils sont... Là, les ingénieurs, ils ont les fesses serrées, les gars. Les 3 minutes, là, elles durent une éternité. Hein. Parmi les 13 pays européens qui contribuent au développement d'Ariane 6. Et un grand bonjour à tous nos collègues partout en Europe et merci de nous suivre. On revient sur notre lanceur, le remplissage de ses réservoirs. C'est un fake? Non, c'est pas un fake, c'est le compte du test. Toute dernière minute. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire, Luce? On remplit les 4 réservoirs du corps central en hydrogène liquide et en oxygène liquide parce que ce sont des ergols très très froids à des températures non, si, moi je te le dis. Que les ergols s'évaporent continuellement, notamment au contact de l'atmosphère guyanaise. Il faut donc faire le plein jusqu'au plus tard pour garantir le maximum d'ergols dans les réservoirs au moment où on décollera. Et donc, dans cette séquence synchronisée, à 5 minutes de décollage, il est encore possible d'interrompre la chronologie si un des rouges s'affichait. Qu'est-ce qu'il se passerait? Super, hein. Et ça vaut le coup d'être ton vassal, tu me laisses tomber à la première occasion. Oh, espèce de petite pédale, va. Tu m'aides absolument pas et c'est ma faute. Et qui offre des subs en plus au CNES. Tu crois pas qu'ils ont assez d'argent avec l'argent du contribuable? Tu leur offres des subs alors, en plus? À moins 5 minutes. Les opérationnels pendant ce temps feront en sorte que chaque système retrouve les conditions. Attendez, je vais couper les alertes. Hein. J'ai sursauté, j'ai eu peur. Le scare jump. Hein. Une fois que la fusée aura décollé, il va lui falloir une poussée absolument magistrale pour quitter la gravité terrestre. Comment ça se déroule? C'est un objet qui pèse autour de 530 tonnes. 530 tonnes. S'arracher à l'attraction terrestre. Pour cela, il faut que la poussée vers le haut. C'est le poids du booster, les gars. C'est le poids de Starship à vide. Du booster. Le booster de, tu sais, le booster de Starship fait le même poids que Ariane. C'est beau. Pour le propulser vers le haut. Luce, on est à 1 minute 40 du décollage. Comment est-ce que tu te sens? Tu en as vu beaucoup? Quelques-uns, mais c'est toujours une immense émotion, on n'est jamais blasé. C'est bien de voir d'autres fusées aussi. Première comme aujourd'hui. La dernière fois que j'ai assisté à un lancement depuis ici en Guyane, c'était celui du télescope James Webb, le jour de Noël 2021. Et je dirais que l'enjeu était énorme, un peu comme aujourd'hui, et on ressent vraiment cette tension très très importante ici à Jupiter, comme on l'a ressenti à ce moment-là. Je confirme, beaucoup de tension et... Voilà, on est tous en attente, on va entendre... Raymond qui doit avoir la nuit serrée là, je peux vous dire que Raymond il doit... Voilà, nous annoncer... Écoutez, ça se passe bien, je suis très surpris, généralement, comme je dis, premier lancement comme ça, vous allez avoir le pied sur la pédale, hein.
Voilà, on Très voit, impressionnant. le public se diriger vers les terrasses de Jupiter pour admirer. Non, mais les terrasses de Jupiter, faut arrêter. Ça me fait penser à Macron. Qui ont travaillé sur, Il n'y a pas une capsule qui doit venir. Deux, je crois. Il y a 2 petites capsules, je crois, de réentrée. passagers. Nous allons vous laisser Allez. profiter du spectacle et on se retrouve juste après le décollage. Allez. Pour tous les gens qui bossent, qui ont bossé là-dessus, il faut que ça se passe bien. J'aime pas les politiques derrière, mais pour les pauvres diables qui bossent dessus, j'ai le respect du travailleur. Il n'y a pas le chrono, c'est une blague. C'est bon, normalement... Ouais, il faut avoir le... À tout de DDO, attention pour le décompte final. Attendez, bon, hop. 10, 9, 8, Allez. 6, 5, Ça a l'air bon, là. 3, Allumage. 1, top. Allumage 2 ESR. Magnifique. Allez, voilà. Propre. Très propre. Jolie vue. Beau stream. Belle caméra de tracking. C'est beau. Beau travail. On est content de voir ça. La petite vue en drone. Oh là là, c'est con qu'ils aient pas les drones plus près, mais je crois qu'ils ont pas le droit. Vous devriez voir le visage de Luce. C'est super. Trajectoire nominale. Je suis juste frustrée d'être à l'intérieur à ce moment-là. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est superbe. On s'est réveillé avec la pluie. Une vue, allez, une vue embarquée. Une caméra embarquée, s'il vous plaît. D'avoir ce magnifique... On sait qu'il y a des caméras embarquées. Hein. Calme, trajectoire nominale. Ils savent le faire, bordel! Ils s'améliorent! Il est en train de passer le mur du son. Putain! Cet objectif pèse 400 tonnes maintenant. Il se déplace à plus de 1000 Très beau décollage. km/h. Ça part bien. Supersonique. Et le lanceur subit Ouh, regardez ça, les boosters là. Trajectoire nominale, pilotage calme. Ah, la télémétrie, tu peux pas tout avoir, d'accord? C'est ce moment où les forces dynamiques, les forces aérodynamiques qui agissent sur Ok, ils ont passé Max Q. Et bien sûr, elle a été... On n'a pas la télémétrie malheureusement. Mais par rapport à ce qu'ils disent, on peut voir. Il faut que je le dise, c'est absolument tellurique. On le sent quasiment dans son ventre. Et bah, vous devez l'entendre peut-être... Alors c'est pas Ariane Espace, hein. Rappelez-vous que c'est l'ESA qui gère ça. ESA et Ariane Group, donc possiblement que les mentalités sont différentes. Regardez ça, oh là là, ça fait plaisir. Ils ont appris, putain. Cette image, incroyable cette image aussi. Et magnifique. Ça c'est beau, c'est ça qu'on va voir. Ces boosters sont très proches de allez, s'il nous fait une séparation booster avec les caméras embarquées. 142 tonnes de poudre qui va être brûlée en un peu plus de 2 minutes. Et à peine donc 2 minutes après le décollage. C'est nominal, trajectoire nominale. Tout est nominal. Écoutez, ça se passe bien. Bonne nouvelle. Une altitude de plus de 60 km. Les fusées partent vite. Ouais, c'est les boosters solides. Les boosters solides, ça part toujours très très vite. Par contre, une fois que c'est allumé, tu peux plus éteindre. Allez, allez, la séparation. Magnifique. Oh là, avec la petite caméra de tracking. Belle com. Je leur dis bravo. Ils se sont sacrément améliorés, hein. Il y avait besoin. Très beau. Alors, là, attendez, on va avoir la séparation parce que c'est différé, d'accord? On a eu la première caméra et là, il faut un retour d'arrière. Voilà, regardez. Ariane qui fait ça, les gars. On rentre dans une nouvelle ère. Ils rentrent dans une nouvelle ère. Ah, je leur tire mon chapeau, hein. Superbe. Donc ouais, il y avait un décalage entre la première vue, la caméra de tracking et là, mais on s'en fout. C'est la première fois que nous, on voit un lancement avec ces images, donc c'est vrai qu'on est assez... Ah bah c'est la première fois, mamie, que tu vois un vrai lancement avec de la com, ça te fait drôle, hein. Putain, c'est beau. On va avoir la séparation d'étages. On voit que la régie a encore un peu de problème à gérer toute cette technologie, mais ça passe bien. C'est incroyable parce qu'on est à 3 minutes 15 du décollage. Et... La com est très propre, la com est excellente. Franchement, c'est cool, hein. Je suis content de voir ça. Hein. J'aurais été salé de voir juste la fusée décoller là. Que tout va bien. Le lanceur continue d'envoyer. Ils ont pas Starlink pour les caméras, je pense pas. Ou en tout cas, j'ai rien lu dessus. Vers la station de Gaillot, qui se trouve pas loin d'ici, à quelques kilomètres. Ah, on aura une très belle croix de Korolev avec quand elle sera en configuration lourde, absolument. Actuellement, ce sera le largage de la coiffe. Séparation de la coiffe. Voilà, vous l'avez entendu, confirmé par le DDO. Oh là, par contre, qu'est-ce que ça signifie? ils ont pas Starlink, hein. Ça signifie que cette quoi, attendez. on n'en a plus besoin. Oh là là, ouais, c'est... Les passagers ne sont plus exposés, Ils ont pas Starlink. On peut la larguer. Ah, c'est bon, les gars. Here we are.
emporter Et here we are. voir à bord ces 3 tonnes. Voilà, tout à fait. Vous voyez. C'est honteux. Je vous cache pas que c'est honteux parce que À l'air libre. il nous mettrait un petit Starlink. Là, on voit les coiffes qui tombent. C'est extraordinaire. On voit une demi-coiffe. Il nous mettrait Starlink. Voilà. On aurait une vraie connexion et de la vraie image. Ça s'appelle des caméras Viki. Il y en a 2, je crois, qui sont tournés vers le bas. C'est bien ça. Trajectoire Luce. nominale, Donc, voilà, propulsion on voit nominale. Les boosters. Ce qui se passe en Déjà, c'est une très belle amélioration. Ensuite, on verra ce qui se passe vers le haut, effectivement. Voilà, et ensuite on passera vers une autre visibilité. Donc, juste pour expliquer, l'écran que vous voyez actuellement sur la gauche, les caméras embarquées. Ouais, il y a de la télémétrie. C'est une prédiction, des images de synthèse de ce qui est censé se produire actuellement. C'est une prédiction. C'est Kerbal Space Program, tu peux le dire, hein, madame. La trajectoire, la ligne. C'est Kerbal avec des modes HD. L'altitude, la distance. C'est déjà pas mal, c'est excellent. 3 minutes de propulsion. On s'en fout là de Raymond dans la salle des opérations. Tout se passe normalement. En même temps, là, ils ont plus rien à nous montrer déjà, en fait, c'est ça le problème. 46 km/s actuellement. Le lanceur reste propulsé par ce Vulcain 2. Je suis déjà superbement surpris de la qualité des images qu'on a eues. Les vues embarquées, même s'il y avait un différé, c'est pas grave. C'est une amélioration gigantesque par rapport à ce que c'était avant. On voit que ça apprend. Et c'est bien. C'est très bien. Le premier c'est pas ce que celui d'Ariane 5, oui, beaucoup mieux. Heureusement d'ailleurs. Il pouvait pas se permettre un échec aussi rutilant que Ariane 5. Propulsion nominale, trajectoire conforme à l'attendu. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour le spatial français? Je pense que non. Je pense qu'on part de beaucoup trop loin. Et que tant que t'as pas dégagé tous les politiques et tout ça là, toute cette technocratie qui nous empoisonne la vie, on n'est pas compétitif. Pas d'innovation, pas de compétitivité malheureusement. C'est un beau vol, mais il faut pas se cacher la réalité de ce qu'est Ariane 6. Oh Lorkin! Merci Lorkin! 15 mois Lorkin, putain, depuis longtemps. Avec une conception simplifiée, des innovations technologiques et des mesures d'industrialisation. Un grand bravo pour le moment, absolument. Moi, je leur tire mon chapeau. Je suis content que le vol se soit bien passé, soit en train de bien se passer, parce que le vol va quand même durer pas mal de temps. Ariane 5 est un échec pour toi? Non. Ariane 5 à une époque était sur le toit du monde. On était le monopole au niveau des satellites géostationnaires. Ariane 5 jusqu'en 2000-2010 était une compagnie d'ordre mondial compétitive. Puis après tout s'est effondré. Et on n'a pas fait le pas technologique du réutilisable et on n'a pas vu venir les CubeSats et les constellations. 33 000 tours par minute. Donc 33 tours par minute, on voit, c'est un tour de disque, mais là, 33 000, 1000 fois plus, 33 000 tours par minute, c'est incroyable. Et comme tu le disais, donc les 17 passagers sont maintenant exposés au vide spatial. Est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la trajectoire du lanceur? Thierry Breton gère, bah bien sûr. Thierry aux manettes, depuis son château là qu'il a acheté récemment. Ouh, regardez la petite vue! Oh, magnifique. De se propulser au-dessus de l'Atlantique. Il est suivi pour le moment. Je trouve ça quand même un peu honteux. Pas loin d'ici, puis il y a certaines choses qu'on n'ait pas une vue plein écran en HD. Pourquoi on nous montre Raymond? Pourquoi on nous montre Raymond? Montrez-nous ça sur plein écran. Pourquoi ils nous montrent pas ça en plein écran? Qu'est-ce qu'il reste du poids initial du lanceur? Ça, c'est ce que je reproche en termes de com. On s'en fout de Raymond, là, le directeur des opérations, mais laissez-le tranquille, le pauvre, là, il doit être stressé. Séparer l'étage supérieur, il ne restera que 39 tonnes environ pour l'étage supérieur. Extinction du moteur Vulcain. Voilà. Tu veux Raymond en plein écran? Bah écoute, pourquoi pas, hein? Si Raymond est dispo, balancez-nous Raymond en plein écran, hein? Extinction du moteur Vulcain, vous l'avez entendu. Je préfère Raymond à la Kerbal Space Program, hein? Oh, monsieur Pierrot! 14 mois, merci mec, tu régales! 14 mois aussi. Voilà les réactions, parce que bien sûr, c'est la grande nouveauté de cette fusée, c'est son moteur rallumable. Séparation d'étage, ils ont allumé le moteur Vinci. Son premier boost. C'est la première fois que ce moteur fonctionne. Oh, allez, regardez! C'est très très beau, c'est mettez ça en plein écran! Mais nous montrez pas les boomers là qui applaudissent! Pourquoi ils mettent pas ça en plein écran? Oh, mais non! Fabuleux, regardez ça. Et on voit ce moteur Vinci qui a été allumé. Il peut se rallumer jusqu'à 3 fois supplémentaires. Pour cette mission, on l'a dit, il ne sera allumé que 3 fois au total. Pourquoi la France a pris du retard? L'Europe, c'est pas la France, c'est l'Europe technocratique. L'Europe est un poison. Et maintenant ils mettent les pleins écrans. Des missions très différentes sur un seul vol, comme on prenait tout à l'heure l'analogie du bus scolaire.
Il permet de placer différents satellites sur C'est l'Europe politique industrielle, le monopole d'Ariane. C'est plein de choses mises ensemble qui ont fait que on a loupé un pas technologique en 2015. 2014-2015, on a tout loupé. Et on est parti sur Ariane 6. La pantoufle, ouais. Les CubeSat à bord qui seront séparés sur une orbite circulaire. Et le deuxième rallumage, lui... Bah ouais, parce que je suis habitué à regarder beaucoup de spatial, donc forcément je vois ce que les autres font aussi, tu vois. Et là, ils ont viré Raymond, et là, on a la magnifique vue... la magnifique vue... C'est mes lunettes qui ont de la buée ou c'est... Ah non, c'est de la buée sur la caméra, ok. Alors regardez, une autre caméra, jolie. Ce moteur, donc, ce moteur Vinci, c'est beau. Le fruit d'une véritable coopération européenne. Savent-ils qu'Ariane est vouée à l'échec? Ariane est une licorne, je le répéterai toujours. Ariane 6 est une licorne qui va voler 11 fois par an, j'ai déjà du mal à y croire. Et ça volera juste pour les institutions européennes. Donc les institutions européennes vont être prêtes à payer plus cher pour pas passer par SpaceX, pour faire voler Ariane 6 et justifier l'existence d'Ariane et faire circuler de l'argent. C'est une machine à laver de l'argent sale. Comprenez, hein, toute l'existence de ce programme, c'est entre autres pour faire circuler de l'argent européen chez les industries européennes et dans les États et compagnie. Il n'y a aucune idée de compétitivité ou d'innovation. Dans le film qui suit. Le moteur qui fonctionne en vue, c'est la même chose que le premier étage. Chez Ariane, tout étant, c'est le même carburant. Donc c'est de l'hydrolox, premier étage, deuxième étage. Le Vulcan et le Vinci fonctionnent en hydrogène liquide, oxygène liquide. Hydrolox. Il y a des acteurs privés qui vont en avoir marre de raquer. Oui, c'est déjà le cas aujourd'hui. On a une petite guerre en interne entre des acteurs privés qui en ont marre de payer pour une fusée qui n'est pas là, et qui là sera là mais coûtera beaucoup trop cher. Grâce à la guerre en Ukraine, le monopole d'Ariane... Ah, oh, Stéphane Israël. Ah, mais je le déteste lui aussi. Oh, comment il n'a pas pu être viré, ce mec? Lui est entre autres une des raisons de pourquoi Ariane est dans le mur aujourd'hui. Eutelsat, pour l'instant Eutelsat c'est SpaceX qui tire, hein. Et ça c'est pas sûr, Pépère. Eutelsat, pas sûr qu'ils veuillent tirer pour 50-60 millions de plus avec Ariane. Hein. Un des enjeux de la rénovation du CSG, c'est d'être capable d'avoir plus de vols et d'être capable de réduire les délais entre deux vols consécutifs. Et donc c'est pour ça qu'on numérise la base, entre guillemets, ça va nous permettre de faire ce... Est-ce que le privé est prêt à financer les lanceurs qui essaient d'émerger? Le problème des micros... Alors, en Europe, vous avez... toutes les fusées ne se valent pas. Vous avez Arianespace, avec des lanceurs, un lanceur moyen, qui est Ariane 6, et vous avez toutes les nouvelles compagnies qui essaient d'émerger, qui seront des micro-lanceurs. Donc le but, ça va être que tout ce monde travaille ensemble. Attendez, je vais baisser le son, parce que bon, les conneries qu'ils nous racontent là, c'est bien mignon. Mais bon, on s'en fout un peu quoi. Hop là. Donc ouais, le problème des micro-lanceurs, donc il y a quoi? Il y a 5-6 compagnies européennes aujourd'hui qui sont en train de percer sur les micro-lanceurs. C'est bien, c'est beau. Le souci c'est que les micro-lanceurs aujourd'hui c'est Rocket Lab. Et Rocket Lab sont en monopole des micro-lanceurs, même si SpaceX fait des missions, ce qu'on appelle du rideshare et du bandwagon. Rocket Lab reste la compagnie numéro 1 pour les micro-lanceurs. Donc si vous voulez percer sur les micro-lanceurs aujourd'hui, vous allez devoir aller vous attaquer au marché de Rocket Lab. Bon courage. Bon courage, hein. Les startups françaises du spatial, bah écoute, moi j'attends que les startups françaises, elles amènent une roquette au pad et qu'elles aillent en orbite, hein. Ça c'est le premier pas. Hein. Avant de parler compétitivité, les gars, faut aller en orbite. Et après, faut aller une fois en orbite par mois. Et là, vous pouvez commencer à essayer de négocier des contrats. Oh, regardez les belles vues qu'on a! Non, mais non, mais non! Remettez-nous les vues dans l'espace! Je me crois dans un bureau de Reykjavik, là! Pourquoi ils font ça, putain? Je suis le seul qui trouve ça drôle.
regardez, on travaille. Ah, ils nous remettent Raymond. Ah, quitte à avoir des mecs, je veux ce beau mal là. Mettez-moi Raymond là. Faut pas trop les secouer sur le premier tir. C'est vrai qu'ils ont déjà fait un très beau tir et bravo à eux. Ils ont encore du boulot à faire niveau com, mais ça va mieux. Ça va mieux. Ils ont fait des plus belles vues que ULA, je pense. Ça va vraiment mieux. Mais bon, faut que je vous ressorte la réentrée de Starship à 30 000 km/h à travers le plasma en HD. Écoutez, ça pique quoi quand la concurrence. Vous avez développé un lanceur. Ouais, t'as développé un lanceur pas compétitif. Bien sûr, ça c'est les gens qui bossent dessus, moi je leur tire mon chapeau. On leur a filé un budget, on leur a dit vous développez ça. Ils ont développé ça. Sûrement que... Je me pose souvent la question de ce que ces ingénieurs ressentent quand ils voient ce qui se passe chez SpaceX. Quand tu vois Starship qui redescend, quand tu vois la passion qu'il y a derrière, tu te dis putain, et nous? Le mec s'appelle Mathurin, tu t'appelles Antiochos toi? Est-ce que je me fous de ta gueule, non? Là déjà, ils ont fait un beau tir, hein. C'est une belle perf, hein. Très très belle perf, hein. Comment sauver Ariane selon toi? Non mais tu comprends pas. C'est Ariane le problème. Ariane ne doit pas être sauvée. Ariane doit être coulée. Et redistribuer l'argent d'Ariane et toutes les subventions à des petites compagnies privées qui ont les dents longues et qui ont envie de bosser. Ariane est la première raison. Ariane Espace et Ariane Group, surtout Ariane Espace, sont la première raison que le spatial européen est dans le mur. Ils ont tellement voulu garder leur monopole et museler la compétition qu'aujourd'hui, ils ont envoyé toute l'Europe en plein dans le béton. C'est Ariane qui est responsable de ça, aujourd'hui. Personne d'autre. Je rigole quand même. Hein. J'adore leur propagande. Attendez, et on va écouter leur propagande quand même. Je suis désolé, mais je trouve ça tellement mignon. Et c'est surtout cette belle équipe qui me rend le plus fier. Voilà. Ah, il a raison. Constitué des différents industriels, différentes personnes, différentes nationalités. Ariane 6, c'est vraiment l'image de le Space Team Europe. Alors, go Ariane 6. Si RFA, ils sont compétitifs, c'est bien. Tant mieux pour eux. Il faut que le privé émerge et les Allemands ont raison de supporter RFA. Il faut faire exploser le monopole de Ariane. Et privilégier les petites compagnies privées. Ils bossent bien RFA. Et cette Dream Team, Luce, tu la connais très bien. Elle est belle cette équipe, oui je la côtoie depuis des années, cette équipe, cette Space Team, une histoire de femmes, d'hommes, d'horizons différents, d'équipes qui travaillent et qui réussissent tous ensemble. J'ai l'impression que le secret reste le même, d'une génération ou d'une fusée à une autre. Ensemble, tout est possible, comme disait Lydia. J'ai eu ma dose. Bon, en tout cas, ils ont l'air d'avoir fait un beau premier tir. Plutôt sur Ariane 5, un souvenir très marquant pour moi sur Ariane 5, ça a été le moment où nous avons réussi à... Ils en sont sous RFA. RFA, ils ont allumé, ils vont faire un nouveau feu statique avec leurs 9 moteurs du pad là dans les Shetland. On a vu les 9 moteurs être installés. Donc on va avoir des news d'RFA cet été, avec un premier vol, j'espère, août-septembre. Il reste moins d'une minute du moteur de l'étage supérieur, Vinci. On se croirait sur RTL, ah, putain. Aussi bien ici qu'en métropole d'ailleurs. La Boom Team, écoute, au moins, on a des belles vues. Jamais j'aurais pensé voir ça d'Ariane, des vues embarquées comme ça. Ils n'ont pas encore compris comment ça marche en régie, qu'il faut pas couper l'écran en 4 pour nous montrer les boomers, là on s'en fout. Les gens sont là pour l'espace, pas pour voir des mecs assis dans... Regardez, je s'en fous, virez-nous ça, montrez-nous l'espace. Et là, je vais être honnête, il leur manque Starlink. Ils auraient un petit Starlink sur la fusée. Ils auraient une vue en HD 4K de leur premier vol d'Ariane. Pourquoi ils le font pas? SpaceX, ils seraient contents. Hein, ça ferait de la pub pour Starlink. Hein. Les commentatrices ont des voix pour les Jeux Paralympiques. Comment il s'appelle Nelson Montfort qui commente du patinage artistique au JO. C'est exactement ça. Doucement, Chocos, hein. Doucement, hein.
On est en orbite. Première réussite. Propulsion nominale. Voilà. On est en orbite là. Ils parlent comme des startups innovantes. En fait, ils savent même pas ce que c'est qu'une startup innovante. Ils savent pas ce que c'est. Malheureusement. On est en orbite, on est sur une trajectoire qui a une forme. Méchant pas beau, bah ouais. Sauf que là, t'as un écran noir et tu nous montres. T'as un écran noir et tu nous montres Raymond. L'orbite atteinte à l'extinction du Vinci est nominale. Voilà, le TDO continue à nous annoncer. En tout cas, le vol a l'air bon. Toutes les mesures sont bonnes et on va engager une phase sans propulsion du Vinci, donc de quasiment 30 Ah bah on s'emmerde, ça c'est sûr. Bah ouais. Hein. pendant laquelle, vous le voyez à l'image, On s'emmerde. Hein. continuer de tourner Écoutez. à la vitesse d'une Attendez, on va parler sérieusement là. On a fini avec les amateurs. On va pouvoir aller voir les pros. Regardez. B12 qui est sorti du hangar tout à l'heure. 20 minutes après. Allez, 30 minutes après. B12 était au pad. Et peut-être que là où je vous parle, je suis pas sûr, mais il a déjà peut-être été monté sur la table orbitale. Je vous parie qu'on va avoir un feu statique avant samedi. Les 33 moteurs Raptor. Vous pouvez le découvrir dans le film qui suit. Nous, on se revoit à H+52. Oh, et là, faites comme SpaceX. Non, mettez-nous le plein écran et mettez le compteur. Ils nous mettent des Lego. Mais non, mais... Alors, SpaceX nous avait mis le Danube, là, la belle musique classique, en vue HD. On veut juste voir du spatial. Ils comprennent pas qu'on veut juste voir du spatial, on veut juste voir des belles images. On n'est pas des ingénieurs. Je veux pas voir des Lego. Mettez-moi du spatial, mettez-moi des belles vues, bordel. Fin de la compensation APU. Fin de la compensation au moment de Lego. Pardon. Faut pas se moquer. Orbite atteinte à la fin de la compensation APU est normale. Moi j'adore Raymond. Hein. Raymond, vous avez vu, pas un peu de stress Raymond. Hein. C'est ce qu'on veut un directeur de tir. Hein. Raymond, c'est Placide, le lac Placide, tu vois. Tu le mets dessus Ariane 6 avec un micro et attention à toutes les stations DDE, et c'est parti. Il y a un côté Razmoket de l'espace. Écoute, l'important c'est qu'ils aient mis leur foutu fusée en orbite, que ce soit bien passé, qu'ils aient pas détruit leur pad. Hein. Rappelez-vous que la première mission, quand vous tirez un nouveau jouet, c'est de pas exploser votre pad. Tout le monde n'est pas SpaceX et arrive à reconstruire un pad en 8 mois en intégrant des améliorations et tout. Là, ils détruisent leur pad, ils sont foutus pour possiblement peut-être plusieurs années. Donc non, c'est bien qu'ils aient réussi le vol, je suis content pour eux. Vous vous rendez compte si là, ils avaient une belle vue? On serait content avec une belle vue, hein. Là, moi, je peux rester une petite heure avec une belle vue et de la musique. Même une musique d'ascenseur. Ça a fait boum, ça a très très bien volé. Ils sont en orbite, là. Ils sont à combien? Ils sont à 336 km. Et la vitesse, ouais, ils ont mis en kilomètres par seconde, malheureusement. Moi, je préférais en kilomètres par heure. Ouais, c'est passé au-dessus de l'Atlantique Nord, là. Bon, l'Atlantique Nord. Spaceship PP, non, là, j'ai... Regardez, voilà pourquoi... Et pourquoi ils mettent pas ça en plein écran, putain? Regardez, pourquoi ils mettent pas ça en plein écran? Je comprends pas, moi. Vous mettez ça en plein écran, là, bam, et vous dites le live, la petite horloge en haut. Même moi qui suis streamer, je pourrais leur expliquer comment faire un meilleur écran d'attente. Il y a un problème, non? C'est une incrustation de satellite sur l'image. Oui, c'est du Kerbal Space Program en HD. En plein écran, ça va pixeliser. C'est vrai qu'ils ont peut-être des problèmes de connexion, là. Tout le monde n'a pas Starlink, malheureusement. Et c'est bien dommage.
28 000 km/h, c'est ça. Donc là, ils sont en... C'est un géostationnaire. Là, il n'y a rien de géostationnaire. Hein. Techniquement, Ariane sera très bien qualifié pour du géostationnaire. Mais Ariane, ce ne sera pas le seul à faire ça. Il y aura aussi la Vulcan, qui sera excellente. Peut-être la New Shepard aussi. Donc ouais, 28 000 km/h, 333 km. Bonne altitude. Pour de l'orbite. Orbite basse. Ton film de SF préféré? Ça, c'est une FAQ ou quoi? Au secours. Bon, ouais, on va s'arrêter là, les gars. Ah ouais, ils arrivent pas à tenir la connexion, là. Ils ont du mal à tenir... Ouais, je comprends pourquoi ils mettent pas le plein écran, en fait. Hein. Ils tiennent pas la connexion, malheureusement. Mais déjà, on a une image. Vous savez qu'il y a encore pas si longtemps, Ariane, ils ignoraient l'existence des caméras embarquées. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, demain je suis pas là. Je me lève à l'aube et je dois aller dans les hautes terres d'Islande guider du boomer. Et sinon, jeudi je serai là. Sûrement en soirée du Hanno. Et peut-être que je ferai quelque chose en début d'après-midi. Et il y a le planning dessous. Voilà. En tout cas, bravo à eux. Bravo à eux. J'espère qu'on aura la confirmation que les charges utiles ont bien été délivrées. Et tout ça d'ici 1 heure peut-être. Donc s'il y en a qui veulent continuer à regarder, allez-y. Hein, vous allez sur le stream de l'ESA là sur YouTube. Et c'est parti quoi. Et samedi, petite minute spatiale. On a déjà de la news. Puis comme je dis, on regardera peut-être un petit peu le vol. On aura peut-être des nouvelles images. Peut-être. Et ça bouge pas mal du côté de Boca Chica aussi en vue du prochain vol de Starship. Donc ouais, on aura du contenu. Command Ops 2, un de ces jours. Ouais, il faut que je vois avec Kat pour qu'on s'organise une petite game. Grindavik. Grindavik, là, ils attendent une prochaine éruption imminente. D'un jour ou d'une semaine à l'autre. Quand ça pètera et que si je suis dispo et qu'on a des belles images, je ferai un petit live. Voilà, comme d'hab en fait. Bon allez, sur ce... Ceux qui veulent avoir plus de news, rendez-vous samedi 14h pour la minute spatiale. Et sinon, moi je vous dis ciao ciao, passez une bonne semaine, bonne soirée, et puis peut-être à dans les prochains jours. Allez, salut tout le monde, bye bye.